Bonsoir tout le monde, c'est Zizi, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir on est sur Cops En avec vrai, une ma équipe connexion, elle fait n'importe quoi. d'enfer. La connexion générale fait n'importe quoi, parce qu'il ne nous entend plus. J'espère que ça va aller. On est avec Sad, tu vas bien? Je vais très bien et toi, Cécile? Eh ben écoute, je vais beaucoup mieux que la connexion de Gérald. Est-ce que dans le chat vous allez mieux que la connexion de Gérald? Voilà, dites-nous dans le chat comment vous vous situez par rapport à la connexion de Gérald. Donc voilà, Gérald est vraiment frisant, c'est pas un choix. Gérald, courage. Gérald, tu vas mieux que ta connexion ou pas? Tu nous entends? On ne sait pas. Du coup, je vais enchaîner. Ouais, non, là, elle est en PLS, ma connexion. Donc Gérald est en PLS, on va lui laisser un petit peu de temps de voir ce qu'il peut faire. On est avec Olshad, est-ce que tu vas bien Olshad? Bonsoir Cécile, bonsoir les amis et bonsoir le chat. Moi ça va bien et j'espère que vous aussi vous allez bien en ce début de semaine, toujours hyper content de vous retrouver pour du Cops. Tant mieux. Mathem. Écoute, moi ça va très très bien, j'ai une meilleure connexion que Gérald, j'ai une meilleure santé que la connexion de Gérald. Donc je suis très content, comme tous les lundis, de venir pour ce Cops. Où quel que soit l'état, ça donne envie de jouer, ça donne envie d'être à fond. Eh ben, tant mieux, moi ça me fait plaisir d'entendre ça. J'espère que Gérald va trouver une solution. D'ici là, on va lui laisser quelques minutes pour voir s'il trouve une solution. Et Olshad, tu as une annonce à nous faire. Oui, je participe à la Nuit sans images, hein, donc c'est finalement un prix voilà, pour les sagas audio et ainsi de suite. Et donc je suis nominé à la découverte de l'année 2023 pour la Nuit sans images, hein, donc avec la saga audio que j'ai fait sur Après l'accident, l'histoire de Lucas, donc basé sur le jeu de rôle solo Après l'accident. Et si jamais vous voulez voter justement pour les différentes catégories, hein, je ne suis pas le seul rôliste en plus à y être, hein, parce qu'il y a aussi un duo rôliste avec un donjon pour une dette, où ils ont fait un livre audio dont vous êtes le héros, qui sont nominés également pour le meilleur scénario. Donc voilà, si jamais vous voulez me donner un petit coup de boost à la commu rôliste, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans le chat. Enfin, voilà, n'hésite pas à nous redire le nom de si tu veux l'écrire aussi et la catégorie comme ça. Voilà, Donc c'est après. Je suis en train de l'écrire. Ouais, vas-y, super. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On espère que Gérald soit parmi nous. Non, Gérald, Gérald voilà, va et vient, un petit peu comme le vent. On sait pas, c'est fluctuant. Il se laisse porter. Il se laisse porter par sa connexion. Voilà, donc c'est ça. Donc au chat, vous pouvez voter pour Après l'accident, l'histoire de Lucas dans la catégorie découverte de l'année. On vous a mis le lien. Mathem, je crois que c'est Modo, si tu peux l'épingler, voilà. Yoloulou qui dit Gérald est déjà en PLS, oui. J'aimerais que ce soit autrement. Gérald, t'es en PLS, vrai, pour de vrai? C'est pas le scénario? Ouais. Non, Oh là là, quel enfer. Bon, Gérald... Il n'y avait pas un mariage aujourd'hui, en plus? Non, il y avait pas, comme par hasard. C'est pas le bonjour. Gérald, va et vient. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire. L'effet de tout petit rien. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour le chat, le temps que Gérald revienne. On va essayer de temporiser encore un petit peu, mais après on va devoir trouver une autre solution pour la connexion de Gérald. Mathem, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton personnage sans rentrer dans les détails, hein, vraiment en mode affiche de cinéma, quoi. Et au minimum, le Cops le plus apprécié de toute la section. Franchement, il y a vraiment personne qui ne l'aime pas. C'est le plus bout en train et le plus chaleureux et le plus... J'ai l'impression que ça oscille. Non, pas du tout. C'est un ancien militaire qui a gardé, comment dirais-je, ses attitudes très, très, très martiales et militaires et balé dans le fondement. Et du coup, tout le monde est un peu pas content. Mais il essaye de montrer d'autres signes de temps en temps. Et de correctement faire de Licia, son apprenti, une excellente cops qui pourra s'en sortir dans le futur. Exactement. C'est plutôt quelqu'un martial, un petit peu, dans l'attitude. Un petit peu l'ancien. Oui, puis surtout dans le côté carré, droit, règlement, même s'il n'est pas toujours absolument carré droit, mais il insiste vraiment beaucoup pour que les choses se passent bien, protéger les autres et tout ça. Et Alicia, de ton côté?
Alors, moi, bah, je suis la bleue du groupe, hein, la petite jeune, spécialiste en pilotage, de voiture, hein, pilote hors pair. Elle sait très bien se démerder également avec un flingue en main, grâce à Wade, spécialiste des nettoyages des scènes de crime. Oh! Hein? Ça, on vous invite à voir hein, les premiers épisodes, évidemment. Ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta vie et aux cops Les cops, c'est un peu peut-être le moyen de m'en sortir en fait, hein, de sortir de ma vie sous le coup, justement d'un gang, hein, parce que Mm. je viens d'un quartier très, très pauvre, hein, qui est, géré par, le gang les Los Muertos et donc j'espère justement que en étant cops, je vais pouvoir m'en sortir mais bon, j'ai ma mère à m'occuper Mm. et c'est pas évident parce que s'ils apprennent que je suis cops, je pense que Ah bah c'est ça fini. pourra très Mm. mal se passer. Exactement, ouais, c'est pas détendre. Et de ton côté, Ced, qui joues-tu? Que Eh fais-tu? bien, je joue Mason Walker, donc qui est l'ami de Rex Sanders. Et c'est un ancien de l'armée, mais qui n'a pas du tout le même approche que Cruz. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, avec beaucoup d'empathie, et qui aime peut-être un peu trop les gunfights, C'est et vrai, qui est un petit peu trop accro à l'adrénaline. exactement. Voilà. Tu peux voir sur ton Instagram une photo, tu es à cheval qui est en train Ouais, de se avec une cabrer explosion derrière. avec une explosion derrière. Ouais. Ça marche. Alors, Gérald, est-ce que tu nous entends déjà ou pas? Il est plus sur la Allô? conversation vocale. Gérald, nous reçois-tu? Oh là là, bon bah. Ah oui, il est pas là du tout, Gérald. Ah bon, et à mon avis, Non, il est déco. il est en train de redémarrer Mm. sa box. J'en profite dans le chat hein, pour vous remercier aussi de ceux qui font les commentaires sur YouTube. Merci beaucoup. Pas forcément répondu à tout, mais en tout cas, je vous vois. Je vous vois. Je vous lis. Je en tout- vous vois, je vous je vous vois. Ils Je sont vous drôles, stalk. Ça va, vous arrivez bien à dormir? je vous lis et merci beaucoup pour vos retours. Gérald, est-ce que tu nous Gérald. entends? Gérald. Oui, Gérald, je es-tu vous parmi nous? entends. J'ai encore redémarré ma box, je ne sais pas si ça va marcher. Bah écoute, on espère que ça va Ça a l'air tenir. mieux. Tu as quelques minutes si tu souhaites pour tester ta Freebox. Enfin, ta Freebox, je sais pas ce que t'as en fait, pour nous présenter ton personnage. Alors, mon personnage, c'est Darren Haven. Darren Haven, c'est un peu la star, l'ex-star plutôt, mais il se croit toujours pour une star. Euh, Puisque c'est un ancien actionneur, donc le Tom Cruise du futur, comme j'aime le dire. C'est ça. Et du coup, il est un peu toujours dans un rôle. Voilà. Eh ben, excellent. Merci beaucoup pour vos présentations. J'espère que vous allez tous très bien parce qu'on va passer une excellente soirée. Si ce n'était pas le cas, sachez qu'on va passer une bonne soirée. Eh bien, c'est parti. On va commencer avec une petite intro un peu particulière. Vous avez dépensé de l'expérience et on m'a demandé de mettre un petit peu en avant la dépense d'expérience de ton personnage, Ced. Donc je vais faire une petite intro assez particulière. Je suis désolée si je vais parler un peu longtemps, mais j'ai vraiment envie de la faire. On voit Rex qui descend de la voiture. Il sait fermer la porte grâce à ses deux pattes arrière. Il donne un petit coup et il ferme. Il voit que son maître est en train de discuter avec des personnes, donc il ne l'attend pas. Il lui laisse vivre sa vie. Après tout, il sait où elle est. Il connaît le commissariat, il ne va pas se perdre. Rex se dirige donc vers l'ascenseur. Il dit bonjour à beaucoup de personnes. Il se fait caresser. Il est très content. Et les gens font waouh, bravo Rex, félicitations et tout. Et il est content. Et vous voyez que sur son buste, il a un tissu bleu de renfort, sûrement en Kevlar ou quelque chose d'assez fort. Et il se promène avec quelque chose de lumineux, quelque chose de brillant, de doré. Les gens le félicitent encore une fois. Bravo Rex. Il s'avance, il rentre dans l'ascenseur, les portes se referment. Rex sait à quel étage il doit aller. Rex tend la patoune et fait un petit saut pour taper et appuyer sur le bouton. L'ascenseur monte et s'arrête au 0, là où il y a beaucoup de personnes qui viennent en transport en commun, qui arrivent directement au rez-de-chaussée, il rentre, et il aperçoit, par son odorat, une personne qu'il connaît bien, une personne qu'il adore, quelqu'un avec qui il passe beaucoup de temps au ranch, quelqu'un qui peut-être il espère qu'il rentrera un peu plus dans sa vie, ça va dépendre un petit peu de son maître, et surtout c'est quelqu'un qui fait penser aux cookies, aux myrtilles.
Donc évidemment, Rexander, contre toute attente, les gens se poussent pour rentrer, les portes sont en train de se fermer, mais Rex intervient et fait que les portes se rouvrent. Et Julia, l'amie d'enfance de Mason, rentre et remercie évidemment Rex. Et elle le félicite encore une fois. Waouh, Rex, félicitations, c'est magnifique. Tu as été promu. Il est content, il lui tend la patte, elle lui serre la patoune. Il monte à l'étage. Comme à son habitude, Rex Sanders prend son petit panier et fait le tour des personnes qui sont dans le commissariat pour récupérer des petits gâteaux, des petites choses. Des choses que vous ne savez pas à part Mason, c'est qu'en fait, Rex fouille les poubelles, non pas à la recherche de nourriture, mais enquête sur les autres cops. Donc, dans son petit panier, il a une espèce de doublure. Il soulève le tissu et en fait, il cache des papiers qu'il récolte de vos enquêtes, vos brouillons, vos rapports que vous avez mis à la poubelle, que vous assumez pas. Et il les ramène, évidemment, à Mason, qui lui sait lire l'humain. Donc, il fait ça, il prépare son petit panier qu'il met sur son petit bureau. Alors, c'est un petit bureau qui est un peu plus bas que les vôtres. Il a son petit panier. Et contrairement à d'habitude, il se rend au vestiaire. Mason le retrouve à ce moment-là. Mason est déjà prêt, il a déjà mis son kimono, il est prêt pour les cours au dojo. Rex Sanders va devant son casier, qui a une reconnaissance faciale, il aboie, reconnaissance de l'aboiement. Le petit casier s'ouvre, il swipe sur la tenue qu'il veut, il met son petit kimono, car maintenant, Rex Sanders est autorisé à monter sur le tatami, car il est officiellement officier de cops. Ouais. Bravo Rex. Bravo. Donc vous imaginez, il a un demi-kimono, enfin juste sur les patates. Et avec toujours son badge quelque part. Alors là, il a peut-être une étoile cousue sur le... Parce qu'il faut pas... vous prenez pas vos badges. Et il se rend sur le tatami. Il salue. Alors il faut savoir que l'image que vous saluez sur le maître, le grand maître, vu que vous pratiquez beaucoup d'arts martiaux, il y a 20 ans, il y a eu un gros problème dans le dojo des cops. Tout le monde n'était pas d'accord sur l'image. Est-ce qu'on met le grand maître japonais des arts martiaux, du karaté? Est-ce qu'on met un shifu, un maître chinois ou de la capoeira? Donc personne n'était d'accord. Donc toutes les images ont été rentrées dans une IA et elle a créé une image unique en mélangeant tous les maîtres possibles. Donc, faut imaginer un maître qui a l'air sérieux, puis un sourire heureux, une espèce de grande moustache chinoise. Enfin, c'est indescriptible en vrai. Donc, moi, à chaque fois que vous avez C'est le sensei de tous les sensei. C'est le sensei ultime. Donc voilà, vous allez saluer. Même dans le futur, les IA, c'est pas le top. Hein. C'est ça. Donc vous saluez ce sensei virtuel, vous êtes tous là. Et Rex Sanders, quand il vient sentir Licia, qui s'est remis des blessures depuis le bateau, sent que son week-end a été mouvementé. Elle a des odeurs particulières et elle a l'air pas forcément en forme. Et du coup, on va voir Licia, qu'est-ce qui t'est arrivé dans le week-end. Donc, vous avez tous été gravement blessés avec l'attaque du bateau. Vous en êtes remis, vous êtes resté quelques jours à l'hôpital et quelques jours en convalescence à la maison, le temps de reprendre. Et le week-end, Licia, il s'est passé quelque chose chez toi. J'essaie de reprendre un petit peu mes notes. Et effectivement, est-ce que tu peux nous redécrire un petit peu le cadre de vie de Licia? Je vis dans une caravane avec ma mère. Donc, vraiment la petite caravane, genre, qui est dans un camping, en fait, hein, mais, ouais, c'est un petit peu désertique, hein, il y a pas grand-chose. Donc, il y a ma vieille Oldsmobile qui est garée à côté. Je ramène absolument rien, en fin de compte, qui pourrait me rattacher justement aux cops, à la police ou quoi que ce soit, hein. Donc, voilà, on essaye de vivre avec ma mère, tu vois. J'essaie d'acheter ses médicaments et ainsi de suite, hein, parce que elle est dans une grave dépression depuis que mon père est décédé. Et donc, elle passe son temps devant des émissions de télé, devant ses séries ou autres, hein. C'est pour ça que je m'y connais bien aussi en telenovela et que je peux parler avec le capitaine, hein, Effectivement. parce que ma mère regarde ça à longueur de journée. Ta mère est particulièrement stressée quand tu reviens de l'hôpital parce qu'elle sait que c'est... Alors, est-ce qu'elle sait, ta mère? Mais elle sait même pas, non? Je crois que tu lui as pas dit, hein? Pour la protéger, il me semble. Non, non, parce que c'est trop dangereux en fin de compte que je le dise, hein, donc Donc elle sait que t'es peut-être fonctionnaire ou quelque chose un peu... elle sait que je travaille. Voilà, elle sait que je T'as dit travaille. que t'étais prêtre comme dans Soda, tu vois.
Non, mais voilà, elle sait que je bosse, voilà, mais bon, elle a toujours peur, je pense que je traîne Hmm. justement, des mauvaises fréquentations ou autre. Donc elle va aussi éviter de te poser des questions là-dessus parce que quelque part elle espère que tu sois pas là-dedans en fait. Et en te posant pas la question, ça garde un peu son espoir que tu sois pas. Mais elle se rend bien compte que des fois tu reviens blessé, que des fois tu parles pas trop, donc elle est toujours comme un petit peu inquiète. Et ce soir-là, elle est particulièrement inquiète parce que vous savez que vous êtes à la fin du mois et ils vont passer prendre ce que vous leur devez, le loyer. Or, c'est un loyer un petit peu de camping, par l'emplacement, peut-être de l'accès à l'eau, des choses comme ça, mais c'est surtout un gang qui tient l'espace, les Los Muertos. C'est Et ça. les prix sont variables. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec eux. Et ta mère est vraiment très inquiète. Elle essaie de mettre un petit peu de côté avec ce que tu ramenais. Elle fait attention aux courses comme elle fait d'habitude. C'est pas quelqu'un qui a des problèmes de jeu ou d'alcool, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment plus. Voilà, elle reste à la maison. Ouais. Et tu la vois très anxieuse. Elle a peur que t'aies fait une bêtise quand tu reviens avec ton bras cassé, même si tu vas mieux. C'était sur les derniers jours. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas casser. Non, mais Comme... t'inquiète, c'est rien, je suis juste tombé dans les escaliers. Bon, bah tant mieux. Et j'espère aussi qu'ils vont pas être agressifs et elle cache un peu des choses de la maison. Limite, vous avez une vieille télé que vous ressortez. Comme ça, s'il s'énerve et qu'il casse la télé, c'est une vieille télé un peu nulle. Donc elle ressort ça, tu l'aides à la mettre en place. Vous avez un petit peu des astuces. Voilà, elle cache des choses qu'elle aime bien, des petits bijoux, des choses comme ça aussi. Des bibelots, ce genre de Ouais, choses. voilà. Après, voilà, c'est très. On n'a pas grand-chose, hein, donc. Voilà, vous avez peut-être pas grand-chose, mais il y a peut-être un bibelot qui vient qu'elle avait quand elle était petite, des choses un peu, des cadres photos, des choses qu'elle tient avec la photo de ton père. Et vous entendez qu'il y a du grabuge dans la caravane d'à côté, c'est votre voisine. Et vous les voyez. Alors à quoi ressemble le gang en fait ils sont plutôt jeunes, ceux qui viennent rechercher l'argent. J'imagine, et tu me dis, Olchad, on peut le construire ensemble, pour des couleurs un peu jaunes et noires. Qu'est-ce que t'en C'est penses? ça. Ouais, c'est comme C'est ça que tu le ça, ouais, mais voyais, c'est tout à fait ça, en fait, hein. Donc, tous typés latino, en Mm. fait, hein, mais avec des piercings un voilà. petit peu, ce côté un peu C'est motard ça. gangster, si ça te va. Mm. Et, Ouais. et parmi eux, quelqu'un que tu connais, il est plus jeune que toi. T'as été à l'école avec son grand frère, qui est évidemment, malheureusement, dans le quartier fille en prison. Finalement, c'est peut-être une chance pour lui parce qu'il est encore en vie. Et son frère a Oui. complètement vrillé. On l'appelle l'apôtre. Et c'est lui qui vient récupérer l'argent. Et quand les gens peuvent pas payer, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il emporte. Ça peut être des objets, ça peut être un bras, ça peut être une personne. Il est complètement taré. Et il Ouais. ressemble à une espèce de moine, donc il a mis une espèce de capuche noire, il est maquillé comme une tête de mort. Il a des dents en or. Il met un petit peu de doré autour de ses yeux. On sait pas si c'est de l'or ou si c'est juste une espèce de maquillage. Il lui manque aussi des dents, hein, s'ils ne sont pas en or, il y en a quelques-unes qui lui manquent. Et en fait, il a toujours les mains un peu sombres et sales. Et on ne sait pas en quoi il les a mis. Un peu, c'est de la terre, si c'est un peu du sang séché. Il a vraiment une odeur extrêmement désagréable. C'est sûrement même ce qu'a senti Rex Sanders au dojo quelques jours plus tard. Donc il arrive et vous voyez, tu vois par la fenêtre qui tire par les cheveux malheureusement ta voisine et il la met à genoux devant l'apôtre. Et Moi, je vais sortir. tu sors. Je vais pas laisser faire, en fait, hein. Et il dit Je vais sortir de la caravane, en ouais. fait, hein, taper sur la caravane. Hé, Almano, qu'est-ce que tu fais là? Retourne, Fury. Chacun son tour. J'espère que t'as l'argent. Laisse-la tranquille. Donc l'apôtre se retourne vers toi et s'avance un petit peu à distance raisonnable. Les autres, ils te montrent clairement en ouvrant leurs vestes qu'ils sont armés. Pourquoi tu veux payer pour elle? De combien? Alors, ils te donnent quelque chose qui est un peu 3 mois de votre loyer, quoi, en gros. 3 mois de retard. Ce que tu pourrais payer avec l'argent du petit-Vlad et toi aussi, sans vous mettre non plus trop... Voilà. Si tu tapes dans la réserve du petit-Vlad, c'est bon. Alors, Ouais, j'ai payé pour elle. tu rentres dans la caravane, j'imagine, C'est ça, j'ai planqué l'argent sous mon lit, sous mon matelas. Et je lui ramène, hein, et puis je lui tends, je lui fais voilà, tu la laisses tranquille.
Donc, t'es un peu dégoûté par ses mains, parce que tu comprends clairement qu'il a sûrement tué quelqu'un, ou en tout cas il a blessé, parce que c'est vraiment du sang frais qu'il a sur les mains. Il récupère l'argent, il la compte, et tu vois, avec ses doigts dégueulasses qu'il en met sur tous les billets, il fait le compte est bon, vous pouvez la relâcher. On se revoit dans 1 mois. Et vous t'entends le bruit des moteurs de voiture, ceux qui étaient restés dedans, qui font chauffer. Évidemment, t'as payé en même temps ton loyer, en plus, il a tout pris. Et ils partent comme ça, et ta voisine court te remercier. Merci beaucoup, je sais pas comment je peux vous remercier, je m'en sors pas, Bah, comme tout le monde. Vous m'avez sauvé. Ils étaient prêts à m'embarquer. Bah écoutez, continuez à prendre soin de ma mère quand je suis pas là. C'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez compter sur moi, merci beaucoup. Puis elle s'effondre un peu, même si elle s'était relevée pour te remercier, tu vois, elle a une émotion, là, elle a plus de jambes, elle tombe, il y a son jeune fils qui vient la chercher au collège, et il la ramène et il te remercie du fond du cœur, quoi. Tu vois qu'il était caché, il était terrorisé, quoi. Ouais. Je vais aller choper une bouteille de tequila, je vais picoler en m'allongeant sur le capot de ma voiture, en fait. Un peu en rageant, chienne de vie, quoi. T'es très mal. Heureusement, tu vas reprendre le travail, ça va te permettre de continuer ta quête personnelle, parce que t'as pas sombré, toi, dans la délinquance. Au contraire, t'essaies d'amener la justice et peut-être la paix aussi à Los Angeles, en Californie. Et quand tu rentres sur le dojo, peut-être que tout ça mérite de la peine. Quand tu vois Gadriel qui met son kimono, il avait pas fini évidemment de le fermer sur le dojo. Donc il y a un petit peu, voilà, tout le monde. Est-ce qu'il le garde un peu trop ouvert? Ouais, aussi c'est ça, il est oublié, tu sais, il a genre la ceinture dans la bouche, il est en train de voir, il sait plus trop dans quel sens ça se met, tu vois. Donc il y a qui avec toi? Je pense qu'il y a Kelly et Brenda, exactement, ils sont un petit peu en mode en attente. Donc vous ne remarquez pas tout de suite que Rex Sanders a son badge brodé sur son petit kimono, qu'il a le droit de rentrer maintenant sur le dojo. Sur le tatami, vous allez voir un petit peu dans un deuxième temps. Et c'est plutôt Alicia quand il donne un petit coup d'épaule, mais gentiment, tu sais, un peu il se frotte pour te montrer, genre, Du coup, il te regarde, il est content, il espère que tu vas commenter. Il vient faire toi sur le tatami. Est-ce que tu lui dis quelque chose à Rex? Ou non, vraiment, tu le vois pas, quoi. Franchement, Rex, t'as trop la classe. T'es le meilleur d'entre nous. Il est content. Il est content parce qu'en plus, t'étais en train de regarder Gadriel, et pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vraiment... Il me fait perdre mon attention sur Gadriel. C'est clair. Je regarde un petit peu. Vous êtes tous sur le tatami. Et vous allez pouvoir un petit peu expérimenter on va laisser Gérald à son rythme, malheureusement pour ce soir compliqué. Vous allez pouvoir expérimenter un petit peu des nouvelles techniques. Votre sensei, un vieux de la vieille, voudrait vous entraîner à menotter, à faire des techniques pour menotter rapidement les gens. Et en même temps, après, il a une leçon particulière à vous donner. Écoutez, le chef, tous vous voir après. Enfin, le capitaine Barrett, donc, il m'a dit d'y aller tranquille. Mais on va quand même revoir les bases. Faites des groupes 2 par 2. Alicia, je te demande à toi, c'est un peu le plus intéressant, vers qui tu vas? Vers Gadriel. Tu vas vers Gadriel. Il y a Sato qui se met entre toi et Gadriel. Ah. Et il commence à te saluer. Ok, bah je vais lui rendre son salut. Okay. Tu vois que Branda, du coup, va vers Gadriel. Ouais, il est cool, Sato, j'aime bien. Donc, donc vous revoyez ensemble les bases pour me noter. Je crois que t'es plutôt... Ça va en corps à corps à la combien? Moi, je suis en immobilisation. Ouais, donc c'est parfait. Je suis en immobilisation. Bah, à un moment, je pense que si je menotte Sato, en fin de compte, au moment derrière lui, tu sais, je lui fais « T'aimes ça quand je te menotte ?» Il est gêné, tu vois, et... Serre pas trop fort.
Quand tu dis ça, tu sens qu'Ayato, tu sais, la personne avec qui il est en train de me noter, il appuie un peu plus et t'entends un petit aïe du mec qui est en train de me noter. Genre en mode attention, hein, c'est mon frère. Hein. Donc, C'est moi la jeune. de votre côté, les autres, vous êtes sur le tatami. Gérald, je vais en profiter un petit peu que tu aies de la connexion. Donc vous êtes sur le tatami en train de faire des leçons au niveau de l'immobilisation, tout ça. Toi aussi, tu as passé un week-end assez difficile. Tu t'es remis de tes blessures, mais tu as appris des choses importantes que tu vas pouvoir communiquer pendant la réunion. Est-ce que pendant ce cours, tu te mets avec quelqu'un en particulier ou pas dans le dojo? Je réfléchis, attends. En vrai, si je peux me mettre avec mon collègue d'habitude, donc Mason? personne, je sais. Ouais. Ok. Mason, je ferai ça. Ok, bah vous mettez ensemble et peut-être t'es pas très très bien concentré quand t'attrapes le bras de Mason, le bras gauche, parce que il s'est passé quelque chose après ta convalescence à l'hôpital, le week-end avant que vous repreniez le travail, vous avez tous eu des dingueries. T'avais rendez-vous chez Jaguar, donc dans sa famille de braqueurs, pour peaufiner la date du mariage. Et tu as enfin eu cette date de mariage. Vous avez été au dîner, ça c'est un peu tombé sur toi, en mode bon bah parfait, dans une semaine vous êtes mariés, ouais, tout. Donc t'apprends un petit peu ça, que le samedi, ça y est, ça va se faire. T'as rendez-vous à l'église à 15h. Donc l'église à côté de chez eux. Donc t'as cet horaire, t'as ce lieu. Tu sais que parmi les invités, il y aura le père de Jaguar. Je crois qu'on lui avait trouvé un nom d'animal, non? Panthère, non? C'est pas aller, Panthère. Il y aura Panthère, c'est bien. Panthère, c'est... Mais Panthère, ouais. Il y aura Panthère. Et par contre, personne n'en a encore parlé, mais Bonobo, il lui manque un bras. Bonobo, voilà, il est blessé, il a son bandage et tout, c'est propre, hein, on pense qu'un médecin qui s'en est bien occupé. Et voilà, il est blessé et les gens n'en ont pas trop parlé, on t'a dit un peu de pas trop l'embêter avec ça quand t'es arrivé. Mais à un moment donné, tu vas avoir l'occasion d'être seul avec lui. Après, quand t'es évidemment annoncé la joie de savoir que tu vas faire partie de la famille. Donc, tu vois, Bonobo, bah, on lui demande pas de faire la vaisselle, hein, on lui demande pas de l'aide. Alors, quelqu'un a fait la blague, hein, pas de bras, pas de chocolat, évidemment. Oh non. Bah voilà, Bah, t'es disons dans... qu'on lui a pas demandé de coup de main, quoi. Bonobo, je te sens pas bien, souvent j'ai l'impression que t'as perdu la main. Pourtant, c'est la main de sa sœur qu'il est venu chercher. T'as pas pris la bonne main. Ah bah bravo. La gênance. Voilà, après, beaucoup de blagues un peu gênantes, mais tout le monde t'a dit évidemment de pas lui en parler, mais tout le monde fait une blague là-dessus. Alors, il faut savoir que dans l'univers de Cops, un bras se remplace, en fait, on peut avoir un espèce de... soit un bras cloné, soit un truc, enfin en tout cas c'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Donc ça peut être momentané, en tout cas l'absence de bras. Tu te retrouves à un moment donné avec lui, peut-être que vous rentrez en voiture ensemble, peut-être que vous allez fumer une clope, je sais pas. Je te laisse un petit peu aussi nous donner un peu de cachet à cette scène avec ton personnage. Donc, Ouais, en tout cas, si on rentre en voiture, je conduirai parce que voilà. Bah, je te laisse choisir, dis-nous. Est-ce que t'as envie, est-ce que vous êtes un peu après le repas, en train de fumer une clope quelque part, dans le jardin, au calme? Ouais, je pense que j'essaierai de l'isoler un peu pour essayer de parler avec lui. Ouais. Ouais, je suis pas une petite clope, ça me paraît pas mal. Ouais. D'accord. Ok. Donc vous êtes tranquille et tout. Il est content que tu lui allumes, évidemment. C'est un peu chiant. Enfin, même si après il peut se débrouiller, ça lui fait plaisir. Et lui, il dit rien. Hein. Il dit oh, bah, ça y est, ça va être officiel. Là. Tu vas rentrer dans la famille. Ouais. Je Je suis content que tu sois là aussi. Alors, écoute, tant mieux. C'est bien de s'entendre entre beaux-frères, quoi. Bon, je te fais pas le laïus en mode fais pas de la merde, voilà, brise pas le cœur de ma sœur. Voilà. Là, je pense qu'on en est plus là. Non, je pense pas. Mais, du coup, j'ai essayé de glisser discrètement un mot sur son bras, tu sais, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Ok. Tu l'amènes un petit peu comment
Ça fait mal, tu vois, c'est un peu... Bah, en fait, je vais éviter de faire de l'humour parce que je pense que tout le monde lui a fait. Donc, ouais, non, je le ferai peut-être un peu plus sérieusement, quoi, du coup. Ok, ouais. Ouais, mon bras, bah écoute, c'est assez compliqué. Il s'est pris dans une machine. J'étais coincé. Il a fallu que quelqu'un coupe, quoi. Une machine. Ouais. L'excavatrice. Bah oui. Pose la question, hein. Pose la question. Va au bout du truc, hein. Va chercher l'info. Hein. Et ça serait pas un rapport avec l'affaire que tu avais fait là, quand on était en train de faire le braquage, là? Euh, Non, bah ça c'est bon, ça. C'était un autre. Non, c'est autre chose. Mais franchement, la machine elle est tombée en panne. Y a personne pour la réparer. C'est moi qui vais sur tous les chantiers là. J'étais fatiguée. J'ai pas fait gaffe. Maman, je laissais prise dans le truc. Maman elle est partie quoi. Je t'explique même pas la douleur, l'enfer. Ouais, tu En m'étonnes. plus, il n'y a pas d'air, tu vois rien. Il est arrivé avec une machette dégueulasse. Tout. Je fais non. Attends, mais il y avait des gens pour t'aider, enfin, parce que ça avait l'air dangereux quand même. Bah, j'étais le seul à pouvoir réparer, donc ils étaient en pause, les autres. Quoi. J'étais tout seul. Le temps qu'ils se posent des questions, pourquoi je remonte pas, c'est passé peut-être 1 heure, quoi. Puis tu sais, ça capte pas, hein, je pouvais pas appeler, je pouvais rien faire. Hein. Non, mais attends, mais c'est super dangereux ce que tu fais. Ah oui, oui. Enfin, imagine, t'aurais pu y laisser ta peau là. Ouais, bah, le dis pas à ma soeur, parce que sinon elle va péter un câble. Mais ouais. Ouais, j'aurais pu y rester, hein, c'est pas un endroit où il faut mettre une cravate. Hein. Et du coup, je vais essayer de lui poser des questions, peut-être un peu plus sur la machine. Et du coup, enfin, la machine, t'as réussi à la réparer au final ou Ouais, ouais, heureusement, bah, avec un bras, quoi. Franchement, t'es courageux, je sais pas comment J'ai t'as fait ça. plutôt envie de vivre, en fait. Tu sais, si je la réparais pas, s'ils ont plus besoin de moi, c'est fini. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Mais il faudrait peut-être que quelqu'un d'autre sache le faire. Et après, c'est lui qui est payé. Et tu comprends aussi. Hein. C'est avec moi qui sais faire, c'est moi qui suis payé. Hein. Oui, mais si tu crèves, ça va pas, tu vas pas être payé, hein. Ça m'a coûté un bras, c'est ça que tu veux dire? Vas-y, c'est bon, tout le monde l'a fait. Je vois bien que tu te retiens depuis tout à l'heure. Allez, fais-en quelques-unes. Non, j'oserais pas. Écoute, je vais pouvoir me payer aisément un nouveau bras, donc c'est... Voilà. Ça va, c'est pas grave. J'essaierai de trouver un truc pour les photos pour le mariage, là, parce que Jaguar, elle veut péter un câble. Elle me dit, ouais, il est hors de question qu'on voit que t'as pas de bras sur les photos, tu te mettras derrière papa et tout. Juste mettre son bras dessus. C'est ça. Et on mettrait une fausse main, comme ça on croira qu'il a la. Mais t'as pas des contacts dans le cinéma pour lui avoir un faux bras? C'est ça. Du coup, on va pas le cueillir à bras ouverts, quoi. Enfin, bref. Mais tu pourras le prendre dans tes bras pour le consoler. Pour descendre un petit peu après tous ces traits d'humour avec le mot bras, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore pousser un petit peu? Si je peux essayer de creuser un peu plus sur l'endroit où c'est et tout ça, peut-être essayer je sais pas, de gratter un peu plus aussi sur des infos sur la machine, je vais essayer, quoi. Ce que tu vas apprendre en grattant, c'est que cette machine-là, elle est mal entretenue parce que l'équipe qui s'en occupe, ils écoutent pas ce que dit Bonobo. Donc ils aèrent mal, ils changent pas les filtres au bon moment, ils la laissent, ils font pas les temps de pause réglementaires, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Alors que les autres, ils suivent. Donc tu sais pas combien il y en a, mais tu comprends qu'il y a plusieurs machines en route. Et de la façon dont il décrit la machine, c'est clairement une machine qui creuse. Qui creuse, et ce que tu comprends, c'est qu'après, les autres, ils sont là pour enlever la terre et la déblayer, voilà. Et voilà.
s'il y a un tunnel, en gros, hein, parce que tu comprends que c'est un tunnel, parce qu'il parle que c'est étroit, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que c'est mal aéré, Mm. qu'il s'en occupe très mal, c'est là où il a perdu son bras, mais il va pas te dire où est le tunnel, et il va pas te dire où va le tunnel. D'accord. Par contre, il a dit un truc intéressant, c'est qu'apparemment, il travaille sous la contrainte. Et tu peux peut-être jouer là-dessus. Mm. En disant que tu voudrais l'aider, genre tu l'accompagnes, Genre, machin c'est la truc. famille. Ouais, mais c'est ce que je voulais Ouais, c'est ça. essayer peut-être de voir, peut-être Vas-y, essayer hein. de négocier, tu vois, pour l'aider pour l'entretien. Et j'ai dit, au pire, je te passerai ma part si c'est vraiment que l'argent qui te. Non, mais c'est pas que ça, tu sais, c'est un peu le côté fierté d'être un peu le seul à pouvoir faire, quoi. Mais j'avoue que le rythme est pas tenable, quoi. Enfin, je veux pas que tu perdes un deuxième bas. Ouais, bah, Peut-être besoin de bras. ouais, Bah ouais. c'est vrai, ce serait compliqué pour beaucoup de choses. T'essayes un peu, redis-moi un petit peu où c'est que t'essayes d'aller comme axe, j'ai un peu de mal à y aller. Là, je veux vraiment essayer de plus de limite de me lier un peu plus d'amitié et de vraiment essayer de travailler avec lui en fait pour pouvoir le soulager son travail finalement. Ce qui va ce que vous faites en discutant un petit peu, ce que tu comprends, c'est que ça l'arrangerait si tu l'amènes là-bas en fait, s'il y a une urgence ou un truc comme ça, parce que ben lui, ça le fatigue vachement et il a peur de conduire parce que ben voilà, je prends quand même pas mal de morphine, un truc comme ça pour tenir, donc je me vois pas conduire. Et je préfère laisser Jaguar en dehors de ça. Pas de souci, très bien que tu peux compter sur moi. Ah ben ça me fait plaisir. Et tu sens qu'il y a un mouvement de l'épaule gauche, mais en fait il a pas de bras, du coup il te tape avec la main droite sur l'épaule. C'est horrible. Check Mognon, check Mognon. Merci. On se serre les coudes. Ouais, je te rappellerai peut-être après-demain. Là. Faut que j'aille faire une maintenance. Ça marche. Et puis après, vous êtes peut-être appelé pour le dessert ou un truc. Mm. Non, mais je crois qu'on avait fini de manger. Oh là là. Chocolat. Le On n'a chocolat. jamais fini de manger Enfin, ici. c'est ça. Donc tu reviens t'es sur le dojo, t'as énormément mangé au repas. Je pense que Mason, tu Je le suis sens, il lourd. est. Ouais, mais. Mason, sur ton week-end, ça a été en fait. Hein, t'as pas mangé de fou, tout ça. Par contre, t'as fait une interview avec le petit Vlad. Ouais. Je regarde un petit peu ce que j'avais noté pour toi. Niveau. Ouais. Donc, tu avais rendez-vous avec le petit Vlad pour l'emmener sur le lieu vers sa faculté. Et gérer le chien avec Max Sanders, donc l'identité undercover secrète de Rex Sanders. Officier Anders maintenant. Officier Sanders, ouais, c'est vrai. Donc vous y allez, tu vas le chercher chez lui du coup. Oui. Ok. J'imagine qu'il y avait l'arrangement comme ça, donc. Ouais. Quand t'arrives, c'est Anastasia qui va pour t'ouvrir. Et contrairement à d'habitude, elle veut pas te faire rentrer, elle te laisse un petit peu attendre dehors, elle fait attends, il va pas tarder. Et un petit rapide coup d'œil, tu te rends compte que c'est le bordel à l'intérieur. Et Rex Sanders te signifie par une position assez particulière qu'il sent du sang à l'intérieur de la maison. Ok. Bah, si comment dire, je lui demande tout va bien, y a pas de problème. Alors moi ça va, ouais, c'est bon. Et toi? Ok. Moi ça va, mais. Moi il est un peu stressé, hein. C'est son interview et tout. C'est normal, ça va bien se passer. Bon, je te laisse ça, j'ai autre chose à faire. Ok. Et du coup, elle te laisse à la porte un petit peu entrouverte, fermée, tu vois, enfin, Ouais. juste un petit bail, et elle rentre à l'intérieur. Ok, Et bah, c'est bah, pas quand moi elle- qui nettoie, hein! Aux conneries, là! Quand elle est partie, je passerai un peu la tête pour voir si. Tu vois qu'il y a énormément de sang. Ok. Tu t'identifies pas une masse de sang suffisante pour être quelqu'un de mort, tu vois, Ouais. comment dire, égorgé ou quelque chose de vraiment. Mais comment dire, c'est assez impressionnant quand même, quoi. Et en tout cas, il y a eu un blessé très très grave, ou alors plusieurs blessés graves, mais ça a pas l'air d'être du combat. Genre un bras en moins. Genre un bras en moins, ouais. Par Ouais, exemple, hein. c'est ce que j'étais en train de me dire.
Le petit Vlad finit par arriver. Il est un petit peu gêné, tu vois qu'il passe un peu en travers de la porte. Sauf que quand le chien il passe, lui il est gros, il donne un coup d'épaule pour passer dans la porte et du coup ça s'ouvre. Il fait oh t'inquiète pas, c'est un peu le bordel, c'est du vin. Il dit ça sans aucune conviction. Hein. Il essaye même pas de, tu vois. Bon Bourgogne. Voilà. Sacrifié sur le canapé. Est-ce que je suis bien? Ça va comme je suis Je regarde, tu sais, genre, je remets un peu peut-être sa cravate, s'il a une cravate ou quoi, et je... Le pape. Ouais, je pense qu'il a mis un petit nœud un pape. petit nœud papillon, ouais. Ah. Tu sais, il a fait un petit trait un peu trop plaqué, c'est un peu moche. Tu sais, genre, je passe un peu la main et je refais un peu, et je dis, C'est mieux là? c'est bien que t'aies l'air d'un premier de classe, mais il faut pas en faire trop non plus. Ah oui. C'est mon premier interview dans un magazine, j'ai vraiment hâte. Ça va bien se passer. Je te passe l'adresse, il te l'envoie sur ton téléphone. Et sur le chemin, tu l'entends répéter tout le long de son discours. Donc il parle, oui, grâce à mon professeur, j'ai pu étudier les ondes et j'ai créé ce premier brouilleur. Et en fait, il parle de son brouilleur. Mais pas la version ultime que vous avez utilisée qui peut interférer avec les ondes et les... comment dire, et leur faire à l'envers pour faire ce que vous voulez. Mais juste un petit brouilleur, un petit peu comme ça. Voilà. Et il parle d'une maladie méconnue, des personnes qui ont mal à la tête à cause des ondes. Évidemment, voilà, tout le monde s'en fout, tout ça. Donc il est un petit peu en train de répéter ça. Tu vois un petit peu comment il a ficelé son truc. Ouais. Ah, j'espère que j'aurai le prix. Hein. Mais tu l'auras, ça va bien se passer. Votez, hein, c'est épinglé dans le dans le chat. Vous arrivez sur les lieux devant la faculté. Il y a d'autres aussi participants avec leurs inventions qui sont là. Donc il y a un petit cadre, il y a des petites chaises qui sont installées. C'est un peu sur la place. Ils ont mis des petites barrières pour éviter qu'il y ait trop de monde trop près. Michael Cull est là et tu vois qu'il est hyper pro. Il rassure les étudiants en disant voilà, t'inquiète pas, on peut faire plusieurs prises. Le but c'est que tu sois content de ton interview. Nous, après, on va retranscrire ça par écrit, on mettra quelques photos et on mettra aussi la vidéo après sur le site. Enfin, voilà, ils expliquent le truc et tout. Ouais. Et c'est là où vient... c'est quoi son nom de chien? C'était... J'oublie tout le temps son nom de chien. Attends, il est où Urko. Urko, merci. Urko ouais. Vient Urko, et Urko commence à... Urkos? Ah, dites-moi le bon nom. S à la fin. Je sais pas si tu prononces le S ou pas. Oui, en fait. On prononce toutes les lettres. Urkos... Les deux se disent. Oui. Ah, on va le prononcer, allez. Urkos. C'est un américain, donc il dit le S. Hein. Voilà. Urkos arrive, et en fait, il est un peu maladroit. C'est encore un jeune chiot. Et il tape un petit peu quelques... Enfin, non, je crois qu'il a sa taille adulte, mais c'est juste qu'il est un peu encore jeune quand même, pas bien dressé. Et il donne quelques coups, et il déplace un petit peu les chaises, un petit peu la table. Du coup, Michael Cull, il est il s'empresse un peu de tenir le micro et éviter que les trucs basculent, quoi. Ok, moi je demanderai à Rex s'il peut lui jeter un regard pour le calmer. Ok. Rex le regarde, il se regarde et il s'assoit. Voilà, les deux s'assoient un peu en symétrie, quoi. Et tu sais, genre, je prends un biscuit et je le passe à Rex discrètement, tu vois. Ouais, discrètement, parce que le chien, il va être un peu flou comme ça. Donc, l'interview commence. Le petit Vlad parle de son brouilleur, comme quoi c'est pour aider les personnes qui, justement, au milieu de toute saison, ne peuvent pas s'en sortir, et que ça permet de faire un petit havre de paix, tout ça. Il continue un petit peu, il dit voilà, avant d'arriver à ce prototype-là, j'en ai fait 300. Évidemment, ils sont tous sécurisés à la faculté, hein, parce que il explique aussi que des personnes pourraient l'utiliser de façon malveillante et tout, mais que voilà. Elles sont sécurisées à la faculté, il parle de tout ça. Ça se passe bien, en fait il est hyper à l'aise, il est super content. Mais toi tu vois que ses mains sous la table, tu sais au niveau des genoux, il est pas à l'aise en fait, tu vois. Qu'il est nerveux, ouais, qu'il est ultra nerveux et tout. Les questions de Michael Cull sont pertinentes, il arrive à rebondir, il aide. À un moment donné il bafouille un peu mais il se reprend. Et après ça c'est fini, ils font les photos et ça passe au suivant. Et il fait yes, trop bien. Là, je suis sûre que je vais gagner. Ouais. Ah, nickel. Bon, bah, merci. Si tu veux, on va manger quelque chose et après, on va rentrer. Ça va. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Il regarde sur son appli et pendant une demi-heure, il regarde toutes les notes de toutes les trucs qui sont autour.
Ok, Qu'est-ce que tu fais pendant une demi-heure? Je fais, écoute, là, quand on mange, c'est avec son estomac, pas avec sa tête. Ah, mais Et je regarde, dis, il a 3 étoiles oui, celui-là, alors que celui-là en a 4. attends, laisse-moi. Regarde le commentaire de celui-là. Il commence et il se Super, perd en attends. fait, il se Moi, perd je lui complètement. dis, écoute, moi, je connais un resto, tu vas adorer, et je Resto l'emmène à un français. resto, voilà. Tu l'emmènes où Un alors? resto français, Le, un le excellent fameux resto resto français. français. Tu l'emmènes là-bas? Oh là là, ok. Vous allez Comme là, par comme par hasard, vous allez à ce fameux resto français. Et ben, il découvre des choses, il sait pas trop quoi prendre. Tu te souviens des Moi, je enseignements me souviin de ce que Darren avait dit, donc je me demande des trucs, tu vois. Donc vous faites ça, c'est très bien. Les chiens sont acceptés exceptionnellement. Voilà. Et, De toute façon, Rex, bah oui, non, mais on va pas dire que Rex a une plaque, mais Bah non, là il est non. undercover. il est undercover, donc Ouais. il a une casquette là. Mais de toute façon, il a des sous, donc il a de l'argent, donc. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, il a lâché les billets, vous êtes rentrés quoi. Ouais. Donc, est-ce que pendant le repas, tu essayes d'avoir des informations? Parce que Ouais, bah. voilà. En fait, je vais attendre. Tu vois, comme il est un peu retombé, Mm. il est pas stressé. J'amènerai la discussion à un moment sur. Bon, voilà, ça ressemblait difficilement à du vin. Quelqu'un est blessé, grave, on dirait. Il regarde un peu autour de lui, il parle à voix basse. Ouais, Oui, ouais, Bonobo, il a eu un accident. C'était impressionnant. Son bras est charpie, c'était horrible. Et Je lui ai dit toi, que je repayerais un bras parce que voilà. Ouais, mais c'était choquant quand même. Ça va, toi? Bah, j'ai eu peur pour lui. Franchement, Il s'est fait ça dans ton salon? non, c'était avec la machine, ça lui a déchiqueté le bras. Il est complètement parti avec et personne l'a aidé. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils l'ont laissé comme ça, il a failli mourir quoi. Mais ça- il travaillait qui là? Parce que c'est pas des gens sérieux. Non, mais c'est pas. Tu sais, c'est bah, ceux qui avaient kidnappé ma cousine. Sont Et il passés. travaille avec eux? Mais Ah ouais, bah en même temps, il vient de ce gang aussi. Hein. oui, non mais d'accord, mais Bonobo, il a pas l'air de kidnapper les cousines des gens. Bah non, heureusement, parce que bah, sinon. Je veux dire, il a pas l'air d'un kidnappeur Bah, de cousines. non, non, c'est un ingénieur, Bonobo. Il a Ouais. pu faire de grandes études hein, s'il était d'ailleurs. Ouais. Ah, horrible. Ouais. Ah, il veut plus boire son Ouais. vin, tu vois. Il est un peu. Ouais, Et, en tout cas, c'est sympa de ta part. Et je lui dis, tu sais que la technologie que tu as, même celle qui n'est pas. Mm. Tu sais que c'est un truc que l'armée pourrait racheter à prix d'or, hein, si tu veux le vendre. Ah ouais? Bien sûr. Mm. C'est un truc, couper couper les communications ennemies ou ce genre de choses, c'est un Ouah. truc. Tu pourrais chiffrer C'est un un peu? truc. T'as un contact? Je connais des gens, je peux me renseigner. Et là, on parle service secret, on parle espionnage, hein. Oh, waouh. James Bond, hein. On est sur ce niveau-là d'intérêt, hein. C'est un Mm. truc. Incroyable. Ah bah écoute. Ouais, imagine, tu pourrais devenir le. Comment il s'appelle, celui qui fait les gadgets pour James Bond, là? Ah, je sais plus. Q. Comment? Q, ouais, voilà. Q. Q. Ouais, je pourrais être C'est, lui, mais. Ah, bah écoute, mets-moi en contact avec cette personne, Bah, ça écoute, peut être intéressant. que- Tu le connais C'est un gars sûr? C'est quelqu'un que tu connais Ah bien? bah, c'est quelqu'un que Voilà, donc quand j'ai travaillé à l'armée, ben j'ai pas fait que des trucs officiels et j'ai travaillé avec des gens qui étaient un peu dans. Et je baisse un peu la voix dans les Black Ops, ce genre de trucs. Et Mhm. ça, c'est le genre de truc. Voilà, ils vont faire semblant que ça ne les intéresse pas et tout ça, mais voilà. Ouais, mais après, ça va pas me mettre en danger, ils vont pas essayer de me voler ma. Non. Non, en fait, ils essaieront de te la voler si ils ont peur que tu l'utilises contre eux. Ah. Donc évite de dire que tu as eu une meilleure offre de n'importe quel Bah, autre pays. Ok, bah, Et, peut-être attends un peu, je vais voilà, en ouais, parler mais à mon oncle avant. je te parle, Hmm. voilà. Mais Ouais, ça marche. Moi, j'avais quelque chose à te demander, un peu ouais, particulier, tu vois. Bah, j'aurais un message à faire passer à mon oncle, mais tu vois, pas le genre de message qu'on écrit sur un papier ou qu'on le dit à une personne. Faudrait que d'accord. tu.
tu lui redonnes, que tu lui transmettes directement. Ok. Dis-moi ton prix. Hein. Oui, tu sais, genre, je fais ce truc un peu mystérieux où je note sur une serviette et je la lui tends, tu vois, Ok. avec un stylo. Et je note une somme relativement, voilà. Je dis, Fréquente. ça reste négociable, mais Genre je mets plus une que le somme quand même. braquage ou moins que le braquage? Non, je lui demande quand même pas plus que le braquage pour faire passer un message. Enfin, j'essaie de chiffrer un peu un truc Ok, bah, en fonction de ce qu'il me dit, un peu, voilà. ok, bah, il faudrait c'est que tu sois disponible Ok. dès la semaine prochaine, en fait, si tu peux être dans sa cellule dès mercredi, quoi. Après, je Ok. m'occuperai de te faire sortir, c'est pas un problème. Hein. Ok. Faire un petit Ça va. délit, un petit truc comme ça, quoi. Ok. On se Puis voit, une bagnole ou un truc comme on se ça. voit mercredi. Ok, bah écoute, à Je te mercredi. passerai un avocat qui va s'arranger et pour que tu sois dans la même cellule, ça va se faire aussi. Parfait. Ça va. Bon, bah, merci, parce que franchement, je ne savais pas trop Bah à qui écoute. demander. Si tu veux, je m'occuperai de Rex Sanders, donc tu Euh, reviennes. Enfin, de Max Sanders. Oui, lui, il dit ouais. Max Sanders, hein, c'est Oui, moi. mais moi aussi je vais mélanger, Hmm, mais pardon. et je dis, bah je regarde Rex et je dis, tu restes avec Vlad? Ça te va? Et Et j'attends sa réaction. il a l'air un peu triste, il couine un peu, puis après, il Ouais. va se mettre vers son nouveau pote. Ok. Et Ça va. du coup, Vlad, il rassure, il fait, ouais, mais ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais. Ok. Bon, après, c'est l'histoire d'une semaine, hein, même pas, je Oui, pense. oui, Hein. t'inquiète. Et puis, tu sais, genre, je lui donne un paquet de biscuits et je dis, ça, c'est le secret. Oh. Comme Et, ça, il voit il va quel pour, biscuit pour en j'utilise. manger un. Non, je rigole. Mais je peux pas. Je lui dis, évite, j'ai essayé, c'est pas grave. Je vois que tous les gens dans le restaurant français l'ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chien dessiné sur le paquet. Je fais cet happening. Donc voilà, t'as un peu plus d'infos. Est-ce que tu veux encore essayer d'avoir des infos ou pour t'as fait le tour un Euh, peu? Donc c'est que mercredi moi, t'as rendez-vous avec lui dans la matinée Ouais, et que tu auras un message à porter à son oncle. voilà, ça va. Ok, ça marche. On revient sur ce dojo ou pas? Ouais. Tu vois que Darren il est pas en forme, il est un peu ballonné et tout. Voilà. Mais genre, tu sais, genre, je le malmène un peu et je fais, mais t'as pris du poids, toi? Oh. Ah, m'en parle pas, m'en parle pas. C'est- Je vais exploser rien qu'à ces mots. Je te trouve plus lent que d'habitude. Non, mais tu connais, enfin, les repas de famille, tout ça, là. J'en peux plus. Oui. Hein. T'as le kimono qui le boudine, tu sais. Et je lui dis tout bas, oui, c'est peut-être parce que t'as 2 belles familles maintenant. Ça fait double repas. Ça. Alors. Non, mais. Des fois, C'est à c'est dur Noël, ça. de garder un rôle. Ça, vous êtes en train de faire des prises et le sensei vous dit on va changer d'exercice. Mason, hein, viens vers moi. Donc, vous êtes Ok. tous un peu en ligne et du coup Mason tu te Ouais. lèves. Non pas Rex Sanders, Mason. Ouais, mais il s'est entraîné hein, Rex Sanders à mettre quelqu'un à terre. On est d'accord que Rex, il sait mettre les menottes à quelqu'un. Peut-être pas forcément les menottes, Ah mais au bah. moins l'immobiliser quoi. Donc tu te vas et Ouais. il va dire voilà, ce qui va être difficile dans ce qu'on apprend au dojo, c'est que là vous avez toujours des attaques de phase, des attaques que vous pouvez prévoir. On va avoir quelque chose de très particulier à la demande de votre capitaine Barrett. Et il passe derrière toi, Mason. Et tu sais pas trop ce qu'il fait. Vous voyez qu'il prend le fameux couteau en plastique mou. Et en fait, il va pour te suriner. Et ben voilà, il est dans ton dos pour la Ouais. démonstration. En général, vous attendez aussi que le sensei vous dise quoi faire. Oui. Et il va vous expliquer les techniques pour éviter de vous faire suriner dans le dos. Et en général, quand vous avez dans des circonstances où vous croisez des gens ou qu'il y a des gens dans la rue, soyez vigilants aux personnes qui sont en face de vous, au décor, aux vitres, tout ça, parce que vous allez pouvoir avoir des informations sur ce qui est derrière vous. Et en gros, il vous parle un peu de tactique, comment vous placer pour qu'il y ait toujours un petit peu de la visibilité, que vous ne soyez pas en fait à la merci de quelqu'un dans le dos. Et du coup, quelqu'un va te prévenir
Et au moment où la Ouais. personne te prévient, tu dois te retourner et essayer de bloquer le surin. Donc, évidemment, ils vont demander à Darren. Darren, allez, tu dois prévenir Mason de l'attaque. Sois prêt. Ah, Oui, et le sensei il s'approche, il fait comme s'il était quelqu'un de normal, tu sais, il fait Ouais. une démarche un peu de gangster. Et là, tu vois qu'il sort un couteau quand il est près de ton coéquipier et qu'il va suriner. Tu réagis ou pas? attention, surinage. Donc qu'est-ce que tu fais? Moi, je me retourne et j'essaie de sécuriser le bras. Donc tu te retournes, fait, tu vois que le surinage il ouais. part du bas vers le haut. Ouais. T'arrives à Donc, bloquer, comme il a tu vois- expliqué, tu fais un petit mouvement, un petit moulinet, tu Ouais. le désarmes. Et Kelly et Brenda applaudissent. Bravo! Et le sensei s'énerve, non, c'est pas le spectacle ici, c'est pas le show. Allez, 2 par 2! Oui, Kelly se dirige très très vite vers Gadriel, Lycia. Lycia, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, c'est pas grave, je continue avec Sato. Ok. Oui, il est content. Du coup, vous essayez entre groupes de vous Ouais. prévenir quand ça faisait un peu n'importe quoi sur le Alexander Skabois et tout. Attention, Ah, mais pour qui? Pour moi? Pour... Derrière toi, un affreux. Oh non. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel sur le. T'as vu, l'exercice ressemble à rien. Tout le monde se finit par se faire suriner. Et, on va passer un petit peu à Wade. Wade, t'es pas forcément dans ton assiette. Contrairement aux autres, tu t'es pas tout à fait remis de ce qui s'est passé sur le bateau. T'as été un peu plus blessé que les autres. Vous avez eu un bilan toxicologique après l'attaque, comme quoi vous avez été exposé à des substances avec des noms extrêmement compliqués et chimiques qui font que vous avez été gardé en observation. Et la personne qui semble en avoir le plus en taux dans son organisme, c'est Wade. Et Wade, effectivement, vous l'avez senti un peu bizarre. Des fois, il restait un petit peu nauséeux, comme ça, devant la glace le matin. Il réagissait pas toujours quand vous lui parliez. T'as mis un peu de temps à émerger un petit peu de tout ça. Et t'as vécu des moments assez étranges. On va en faire un. Donc vous êtes tous un petit peu à l'hôpital, mais vous êtes chacun dans vos chambres respectives. Wade, t'as l'habitude de te remettre assez bien des blessures. Mais là, t'as comme toujours un peu cette nausée, une pression sur le cœur. T'en as parlé au médecin et t'as dit que ça allait passer. On t'a expliqué évidemment que vous aviez un bilan toxicologique avec des substances dans vos corps qui fait que Chimique, chimique, le temps que votre corps les évacue, qu'ils trouvent de quoi vous aider. Et tu te retrouves face au miroir et t'entends une espèce de voix qui vient un peu comme si elle était derrière toi, mais quand tu te retournes, il n'y a rien. Alors que quand tu regardes dans le miroir, tu vois une espèce de gros dragon qui pose sa tête à côté de toi et qui te murmure dans l'oreille. J'ai faim. Et il semble savoir comment tu t'appelles. Wade, j'ai faim. Wade commence par se mettre de l'eau sur le visage. Il regarde. Tu vois, le miroir il doit être un peu embué, donc il l'efface régulièrement et il met la tête contre le miroir en essayant de, je sais pas, choper un peu de fraîcheur, un peu de calme. Il regarde le dragon. Tu n'existes pas, tu peux pas avoir faim. C'est faux. Faudra que tu me nourrisses, Wade. Bientôt. Ok, et tu manges quoi? Je cherche le pouvoir. Le pouvoir. C'est l'heure de votre piqûre, Agent Cruz. Ne la laisse pas bordel. faire. Infirmière, j'arrive. Je vais me battre autant que je peux. Ok, je pense qu'on a trouvé le dosage, ça va marcher sur vos coéquipiers. Hop. Piqueur express. J'espère que ça fait effet. Allez. Vous avez besoin de tout taper. Vous avez besoin de planter ça où? Bah, comme d'habitude, hein, Dans les Vous fesses. pouvez remonter votre pantalon, ne vous en faites pas. comme hier et avant-hier, ça n'a pas changé. Enfin, je peux changer de côté si vous voulez, par contre. Ouais, je veux bien. Eh bien, hop. Elle change de côté. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Ok. Du coup, c'est quoi les effets de cette drogue et enfin, de ces produits chimiques qu'on a consommés à part la fatigue, Alors, les je ressentis vais bizarres un peu. lire sur votre feuille. Ouais, Vous sentez un juste petit... histoire d'être sûr. Bah, en fait, c'est les symptômes que toi, tu lui as dit. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, j'ai parlé du fait que, oui, comme tu disais, que je sentais un poids, que je sentais que j'étais pas dans mon état normal, que je me remettais pas, qu'il y Ok, avait comme une fatigue ou quelque chose comme ça t'as qui... pas parlé d'hallucination. D'hallucination. J'ai réussi, hallucination. D'alunissage, non. Non, je vais éviter. C'est un peu le truc qui te fait passer. Tu te fais mettre une chemise blanche, ça, en temps normal, Ah quand bah là, tu dis que t'as des. tu sais que tu vas pas reprendre le service lundi hein, si tu parles là-dessus. Hein. Ouais, donc non, on va pas en parler, non. Non, c'est clair, c'est bon. Exactement. Ok, du coup, ferme les yeux et attendre ben, 2 petites minutes de voir si ça fait effet et voir si la voix se calme. Et en fait, il va retourner dans la salle de bain, se regarder dans le miroir et voir si l'hallucination se reprend ou pas, en fait. Si... Tu vois rien de... Tu te vois toi et t'as une sale mine. Mm. Ok, pareil, je me remets, voilà, tu sais, je me remouille le visage, j'essaie de reprendre un peu composition et ok, À quelques moments de la journée, bonne tu vas image. entendre cette voix et peut-être dans le reflet d'une fenêtre ou quelque chose comme ça, tu verras toujours le dragon derrière toi avec sa tête assez énorme qui se pose un peu sur ton épaule. T'as même la sensation du poids de la tête. J'ai essayé de contacter du coup PayPay si elle répond. Bah, elle va te répondre. J'ai des questions et j'ai des questions. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de quoi? Je vois des choses que je devrais pas voir. On va pas en parler au téléphone. Non, c'est pour ça que je disais que je vais te parler. Elle te donne rendez-vous chez Luo Feng. Je vais Elle ne chez veut Léo pas. Feng. Jouer sur le jardin. Ouais, en vrai, je pense pas. Hein. Je vous cache pas Attention à son que jardin. Attention à son jardin. tu te rends, une fois que vous êtes sorti de l'hôpital, vous avez encore quelques Ouais. jours à la maison, tu te rends chez Luo Feng en après-midi le week-end. Tu vois un de ses enfants, 4-5 ans, qui est en train de faire un petit peu de tricycle. Le jardin est en bordel. Donc tu vois pas PayPay. Et Je pense que tu vois j'ai qu'il ramené joue. un petit cadeau pour un des enfants, enfin genre un ballon de foot ou un truc comme ça en mode offrande Ok. pour les enfants, tu vois. Et tu vois qu'il joue avec son fils aîné. Ou, il se lance la balle ou un truc comme ça. Mm. Et quand ils te voient arriver, il leur demande de rentrer à la maison. Et ils n'ont toujours pas rangé le jardin. Allez, Ça faire Ça le me bordel dérange dans pas. le salon, plus dans C'est le son jardin. jardin, il se démerde. Hein. C'est lui, c'est sa responsabilité. Je fais en offre de paix, parce que je sais qu'on n'a pas toujours été calme, tiens, pour tes enfants, je pense. Il Je les sais appelle que. du coup pour que tu leur remettes le cadeau. Mhm. Et donc il a 2 garçons et une fille. Eh ben, Ils ils ont arrivent. un ballon pour 3, tant pis. Hein. Les Non, filles mais aussi, c'est jouer avec le ballon de toute façon. tu leur donnes les ballons et ils regardent leur père, ils regardent, ils font merci. Et leur père Et leur je veux donne un bien. petit coup pour qu'il s'incline. Cadeau pour 3 sur Radar. Et bah, le plus jeune, il est content, il le déballe et il va jouer à l'intérieur. Il se fait engueuler évidemment. Ah, pas à Parce qu'il y a un l'intérieur! vase qui vient de prendre. Oh, bah, voilà, un vase. Pas à l'intérieur! Si tu joues au ballon, c'est dehors! C'est bien. Papa, nana! Voilà, et donc, il l'attrape un peu par le col et il le met dehors avec le ballon. Lui, il a pas le temps. Hein. Je pense que tu sais qui je suis, Junior. Ouais, elle m'a dit que tu voulais parler. Je pense que c'est mieux si tu parles un petit peu avec moi avant. Ok. Pépé est très occupée et elle voudrait être sûre que tu avances dans la bonne direction. D'accord. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien boire un coup, ouais. Il va Un chercher truc un 2 peu fort. bières dans son frigo et vous installer au salon. Donc, c'est quoi la bonne direction et comment je sais si j'avance dans la bonne direction? Je t'avoue que je suis un peu perdu là. Ah, je comprends. Écoute, je sais pas trop comment aborder le sujet. Peut-être que le mieux, c'est que toi, tu me dises un peu ce qui se passe. T'avais l'air inquiet, Pépé. Elle m'a dit que t'avais pas l'air bien. Alors, à part que les médecins ont détecté qu'on a été soumis à un produit chimique étrange,
un produit chimique qui a des effets sur nous. J'ai j'ai des hallucinations qu'a priori mes collègues n'ont pas. Bah, Et elles il- deviennent un peu pressantes et je sais pas comment gérer ça là, j'avoue. Et si je raconte ce que je vois, la seule chose que je vois, c'est des murs capitonnés et une chemise blanche. Donc, il boit sa bière, il se lève et il revient avec une espèce de parchemin qui déroule sur sa table basse qui est rangée. Je tiens à dire que l'intérieur de la maison est rangé, contrairement au jardin. Et il pose sa bière sur. Par contre, c'est un vieux parchemin, tu vois, qu'il utilise sa bière pour le tenir d'un côté et la tienne de l'autre. J'adore. Et tu vois. génération d'archéologues se suicide, se hurle de désespoir. Et tu Des vois, siècles de bière sur les coins. tu vois deux dragons. Un qui semble fait au trait un peu fin, et donc plutôt de couleur blanche, et l'autre un peu plus foncé avec des taches rouges à l'intérieur, qui s'entrelacent l'un et l'autre, qui semblent ne faire que un, alors que c'est une paire. Et il te dit qu'est-ce que tu vois exactement. Et du coup, je montre le dragon qui a la couleur de celui que je vois. Et ben Donc, toi, le normalement, tien, c'est le rouge. ouais, c'est le vert. C'est le rouge, ouais. Mm. Du coup, je lui montre, je vois ça qui vient se poser sur mon épaule pour me dire qu'il a faim. Oh. Et il te regarde, il a pas nourri. Je ne sais pas comment on le nourrit. Je ne sais même pas ce que ça mange. Il m'a répondu le pouvoir et pour moi, ça ne veut rien dire. Ouais. Il rigole un peu, je sens que ça va être compliqué. Il va te lire le parchemin. Il va t'expliquer que c'est deux divinités dragons qui s'incarnent sur Terre pour répandre un peu leur justice divine. Et qu'en tant que divinité, ils veulent une place parmi les hommes de pouvoir. Donc ça parle de statut en fait, de statut social. S'il essaie de t'expliquer très très maladroitement, avec plusieurs fois, il se lève pour voir si son fils est pas en train de casser tout avec le ballon dehors. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les explications que tu arrives à avoir. Sachant que le parchemin, il n'est pas écrit dans un chinois très... vraiment quelque chose d'ancien où il y a des symboles. Est-ce que tu en profites quand il se lève à la fenêtre pour prendre en photo ou des choses comme ça? Oui. Ok. Pour voir s'il y a des trucs en plus que je peux essayer de déchiffrer ou enfin, des infos qu'il oublierait de me dire, tu vois. On sait Ok. jamais. Ça marche. C'est pas comme s'il avait été vraiment transparent jusque-là. Tu Je cadres fais, pour ok. avoir la bière dans la photo. C'est ça. Et D'accord, mais enfin, tu te rends bien compte que moi, il y a 3 semaines de ça, tout ça, ça n'existait pas. J'ai été un simple flic dans une ville. Comment on gère ça, en fait? Là, j'avoue, je suis perdu, le Feng. Comment... tu vas avoir besoin d'un gardien. Quelqu'un qui sait calmer le dragon. Quelqu'un qui connaît son nom et dont est suffisamment... Enfin, dont lui ou elle est suffisamment proche du dragon pour pouvoir le calmer. Voilà. Et Ok, ce genre de renseignement n'est pas gratuit. je m'en doute. Je crois que c'est un ballon qui va me permettre de donner les infos. Ouais, j'ai pas 5 ans. Hein. Le ballon, c'était pas pour toi, hein. C'était juste, il y avait aucune idée de te payer avec ça. Et combien tu comptes me payer pour les infos? J'en sais rien. Il te sort J'en un sais rien du chiffre. tout. Il te sort un chiffre et c'est quelque chose qui fait que ça va amputer de la moitié. Je crois que t'as pas tapé encore trop dans la réserve du petit Vlad. Mais ça genre, Non, il un petit peu, te demande mais un petit 20 000, quoi. je vais te ramener ça. Très bien. Ok. Tu sais où je suis. Oui. Et Est-ce que je peux la... Ouais. bah, en gros, il te raccompagne à la porte, hein. Et est-ce que je peux voir PayPay? Pas quand j'ai pas mon argent. Tu sens que tu commences un peu à bouillonner à l'intérieur. N'hésite pas à nous décrire un peu comment l'état émotionnel, quoi. Le gars, il vient de faire Là, venir pour parler à PayPay et il te très en raquette. colère. Il est très en colère. En fait, le racket, il s'en fout, en fait. Ce qui le met en colère, c'est de ne pas pouvoir voir PayPay, en fait, justement. C'est,
alors, il est inquiet par rapport aux infos qu'il vient d'avoir, parce que c'est un peu. Il est un peu perdu. Déjà, il est perdu parce que tout ça, enfin, honnêtement, il était plutôt cartésien jusque-là. Et on lui parle de divinité, il se retrouve avec un dragon qui vient lui parler à l'oreille, littéralement. C'est vraiment. Voilà, il est bien perdu. En plus de ça, on lui dit je vais te donner des infos, ça va t'aider, mais en fait, les infos l'aident pas du tout. Le gars, il le raquette, mais ça, il s'en fout. Enfin, l'argent, de toute façon, il comptait pas vraiment s'en servir. Enfin, si, pour aider sa famille, mais voilà, il contient pas cet argent. Hmm. Mais par contre, le fait qu'il puisse pas pouvoir payer, que ce soit Ça, non, c'est non, tu me dur. payes et tu pourras l'avoir, ça l'énerve. Ça compte vraiment Tu commences l'énerver. à être dans un état d'énervement. Et tu te rends compte qu'en te dirigeant vers la porte, tu vois le dragon qui te suit. Et il te regarde dans les yeux et fait tu vas le laisser faire comme ça, te manipuler. Non, t'as raison. Et je me retourne vers le Feng, je fais ton argent, tu l'auras. Je t'ai prouvé plus d'une fois que j'avais qu'une seule parole et tu l'auras, mais moi, il faut que je parle à Pei maintenant. Tu te pousses ou je passe. Et il te regarde et un peu choqué par ça. Il fait on a un deal, qu'est-ce qui fait que tu changes d'avis comme ça? On a un deal, mais tu m'as dit que tu devais me parler avant que je puisse l'avoir. Tu m'as parlé, maintenant je dois l'avoir. Et toi, tu veux des infos. Donc si tu veux tes Tu l'auras, infos, ton c'est comme argent. ça. Et il commence Et un je peu te- à t'embrouiller, un peu à tourner autour du pot, tout ça, puis à dire mais de toute Non, façon le Feng, PayPay elle est stop. pas là et tout. Et toi, Stop. t'es pas dans Elle m'a un dit qu'elle état, était là. t'es pas dans un état où Non, justement tu te je suis pas sens de réceptif du tout. raisonner. Ah non, t'es pas. Et puis un coup il te dit un truc, un coup il te dit un autre truc, un coup il dit oui elle était là, mais toi au téléphone il t'a dit qu'elle était là, après elle est pas là. Il dit après elle est occupée, tout ça, et tu sens vraiment que ça monte à un point où tu sens plus le poids du dragon sur tes épaules, tu sais qui en plus, tu sais genre limite avec ses deux griffes sur tes épaules te donner un espèce de coup de jus. Et tu as un moment d'adrénaline fort. Et quand tu te réveilles, c'est la douce voix d'un enfant qui te fait un peu sortir de cette torpeur. T'as tes deux mains sur le cou de Luo Feng qui a un peu les yeux un peu pétés rouges, qui regarde en direction de l'entrée, et t'as son petit garçon qui en lâche le ballon, qui te voit et qui est choqué. Et c'est papa! Je lâche, mais vraiment, genre, mais qu'est-ce que je foutais, quoi? C'est genre. Il dit c'est bon, je vais te dire. C'est la mère Je- de Shenlong. C'est la mère de Shenlong. C'est elle ton gardien. La mère de Shenlong. Elle est ici. Oh, il te dit ça Ok. avec entre chaque mot quoi. Très bien. Et. Ok, ben je vais la voir. Et je vais voir PayPay aussi. M'embrouille pas là-dessus. Et tu sens il envoie un message à PayPay. Il écrit juste urgent maison quoi. 911. Et après Le va. dragon. Ouais c'est ça. Le dragon est réveillé. C'est ça. Dans sa langue, on l'appelle Dovahkiin. Quoi? T'as PayPay qui va arriver un petit peu plus tard. T'as eu le temps de te calmer. Lui t'as laissé tout seul à la cuisine dans une pièce fermée. Et t'entends juste quand PayPay arrive, il est là-bas. C'est quelque chose parce que moi je le veux plus chez moi s'il sait pas se contrôler. Sa cuisine, enfin la pièce, il commence à y voir une tranchée à force qu'il fasse des Mhm. allers-retours. Wait. PayPay toque à la porte de la cuisine. Entrez. Bon, dans le fond, on voit que ça le saoule vraiment, Liu Feng, genre en mode c'est chez moi en vrai. Bon. Et elle rentre et il m'a raconté ce qui s'est passé. Tu vas bien? Non, pas du tout. Non, j'ai complètement perdu le contrôle et ça m'était jamais arrivé. Tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Non. Alors, Liu Feng qui essaie de me prendre pour un con, c'est un peu la base de notre relation. Qui me raquette de la thune, c'est cohérent, c'est un mec de la triade. Mais qui m'embrouille en mode viens chez moi, elle est là, puis en fait je te raquette, puis en fait elle est pas là, puis en fait elle a autre chose à foutre, puis non, plus tard, donne-moi la thune d'abord. Je suis pas là pour parler de ça.
Tes conversations avec un dragon Depuis quand? de 3 jours, peut-être? Quelque chose comme ça? Tu es maintenant le dragon rouge. Et elle te donne son nom en chinois qui est hyper classe. Hyper classe. C'est à la fois poétique et intimidant, tu vois. Voilà. Le Avec dragon. beaucoup C'est ça. de double sens. Waouh. Moi, je suis subjugué par ce nom. Par ce... Franchement, magnifique. J'espère que vous avez entendu sur le chat. Hein. Ah, c'était magnifique. Même Vous moi, êtes il a un vraiment moment magnifique. d'admiration au milieu de sa détresse. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, notre destin est lié maintenant. Ok. Et comment je garde le contrôle? Parce que là, j'ai perdu le contrôle pour ça. La prochaine arrestation que je fais, le mec, je le démembre. C'est pas possible. Il faut que tu trouves le gardien des dragons. Oui, elle m'a dit que c'était la mère de Shenlong, qui est juste la mère de la personne qu'on a butée et qui doit se trouver quelque part à Hong Kong? Ou en Non. Chine? Ici? Non. Elle est ici? Oui. Donc la mère de l'homme que j'ai tué est la personne qui doit me servir de gardien et de protecteur? Oui. Ça pue tellement cette situation. Ok, et quand le dragon me demande toutes les 5 minutes de le nourrir de pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les 5 minutes. Enfin, Ça je veut sais dire pas qu'il a tous les combien de temps, mais... une très mauvaise estime de toi. Il t'en prend plein la gueule en permanence, mais non. Désolée. En même temps, s'il doit être nourri de pouvoir, j'ai passé les 3 jours après l'opération dans un hôpital. Donc, niveau statut et pouvoir, on est un peu limité dans cette situation, je pense. Il faut que tu Mais domines les personnes qui sont autour de toi. ok. Ça devrait suffire pour le nourrir et le calmer. Après, à toi de discuter avec lui quand il a faim pour lui dire que tu vas le nourrir. Il sera en train d'entendre. Je- Va falloir que je discute avec une hallucination. Ok, cool. Je vais avoir besoin de toi pour gravir les échelons. Moi aussi, j'ai besoin de pouvoir. Et toi, ça se passe bien? T'es sorti des emmerdes? Eh bien, elle t'explique un petit peu. Elle va t'expliquer que comme elle a épousé Shenlong, qui lui avait un statut haut, et bien en fait, elle récupère son statut et elle est au-dessus de ceux que t'avais croisés au hangar, en fait. Ok. Et il est même au-dessus de certains grands... je vais pas dire... Ouais, Chef de branche. chef de ou un truc branche, comme ouais. ça. Il est en fait dans les hautes sphères. Alors, il n'est pas numéro 1 parce que le numéro 1, il est évidemment à Hong Kong et dans le. Qui vit toujours. Ouais. Mais en tout cas, Los Pour l'instant. Angeles, elle n'est pas encore la numéro 1. Et j'ai besoin de ton aide pour le devenir. Je sais où tous les chefs de la triade seront. Est-ce que t'as pas peur que ça se voit? Si le cops débarque à chaque fois que des gens de la triade... C'est au dragon que je déplacent. m'adresse. Elle Ok, te je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu te rends compte de la situation? Je peux pas... Tu es le porteur du dragon rouge, tu n'as plus le choix. Tu vas Ok. attendre qu'il te dévore? Non. Je vais faire en sorte que non. Je vais te ramener Mais- le gardien. Mais j'ai besoin de toi pour éliminer toutes les personnes de la triade qui s'opposent à moi. En même temps, c'est le prix à payer. Je vais pas avoir le choix, a priori. Vu qu'on est liés. Notre destin. Elle te donne pas le lieu, mais elle te donne le jour où ils seront tous réunis. Et c'est très proche, c'est genre samedi quoi, dans une semaine. Ok.
Il faudrait que je t'aide, il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'un jour j'aurai besoin d'aide de ta part. Eh bien, je serai là. Ok. Mais en attendant, je vais essayer de discuter avec le dragon. Et Wade fait la tête du genre, mais va falloir que c'est tellement en dehors de ma normalité. Il est à moitié incrédule, à moitié en train de s'entendre dire ça avec un espèce de frisson d'horreur en mode je suis en train de perdre la tête, quoi. Et clairement, pour Wade, il commence à se demander s'il perd complètement la tête ou. Bien. Sur le tatami, si on revient un petit peu dans le présent, ton dragon te dit il est hors de question que tu te laisses attacher comme une proie. Je suis obligé, c'est juste un exercice. Suriner dans le dos, c'est donc ça qu'ils vous apprennent ici. Non, c'est ce que font ceux qu'on essaie d'arrêter. Vous voyez que Wade, il arrête pas de marmonner et tout. Il a l'air de ruminer chaque exercice à chaque fois. Un peu comme d'habitude, mais en puissance, puissance 1000. D'habitude, ça a l'air de l'emmerder, mais il le fait sans rien dire. Là, en C'est plus, ça. il marmonne. Je vous propose de faire la pause maintenant, et après on va faire le grand briefing avec le capitaine Barrett, et essayer de retenir un peu, prenez la pause peut-être pour noter un peu les infos que vous avez eues. Comme ça on va pouvoir recoller ça pendant la réunion. J'espère que ça vous a plu cette première partie, ça va? Ouais, très bien. C'était cool. Très très bien. C'est très très cool. Ah bah tant mieux. Ouais. Bah, Gérald, j'ai l'impression que ta connexion elle tient. Voilà, on croise les doigts. J'ai quand même Ouais. quelques moments où ça disparaît, mais c'est plus régulier déjà. Ouais, c'est pour ça que j'ai continué un peu le split, comme ça j'attendais de voir si ça se stabilisait. Merci d'avoir suivi cette première partie. N'hésitez pas à voter pour Olshad, pour ceux qui découvrent aussi. Merci. Vas-y Olshad, je t'en prie. Ah bah voilà, donc je suis nominé donc au prix découverte de la Nuit sans images pour ma fiction audio après l'accident, l'histoire de Lucas. C'est vrai que ouais, je suis assez fier. Voilà, on va pas se Très mentir, bien. je suis assez fier hein, parce que c'est la première et puis ça motive pour refaire ce genre d'exercice. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller voter, il y a le lien qui est épinglé. Merci Voilà. beaucoup en tout cas. Et tu peux nous rappeler dans quelle catégorie c'est? Le prix de la découverte. Et de la découverte. Parfait. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dans 10 minutes, le temps de la pause. Des bisous. Ciao!